Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu sur le petit planning, petit live avant Noël, donc aujourd'hui, sur Dead by Daylight. Vous avez peut-être remarqué un petit peu un changement sur, comment dire, par rapport à mon overlay. J'ai refait un petit peu un overlay un petit peu sur le thème de Noël. Euh, j'ai fait ça un petit peu en off, vu que j'étais encore un peu malade et que j'ai encore malgré tout, depuis la semaine dernière, la voix très très cassée. Ça va beaucoup mieux quand même, mais voilà. Donc, petite session DBD. Avant ça, je voulais vous parler des codes pour faire gagner des petits bouts de skin. Donc, vous avez alors le code Colstair, je vous l'écris, qui vous permet en fait d'avoir une tête pour Caleb, donc le lance-mort, une tête pour Charlotte des jumeaux, des twins, et une tête pour le fléau. Ensuite, vous avez comme autre code qui est sorti hier, Make Me Cryo. Donc vous avez les yeux givrés de l'épidémie et les yeux givrés de l'ONI. Voilà, voilà. Hello. Coucou! Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, ça va. Oui, je me Ça va suis mieux. dit, J'ai une meilleure voix maintenant. oui, moi aussi. J'ai la crève, je sais pas pourquoi, mais... Non, moi je vais pas rester très longtemps, je suis juste venue te faire un petit coucou. Ouais, bah c'est gentil, c'est super gentil. Bah c'est normal, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Oui, c'est vrai. On va pas trop le temps, moi, avec le Oui. boulot, c'est vrai que j'ai compliqué. Bah ouais, moi aussi, surtout dans le jour c'est Noël, donc c'est Coucou tendu. June, comment tu vas? Vraiment, ton smile, ton émote à chaque fois, elle me tue de rire. C'est cool, tu vas jouer à Dead by Daylight. Ouais, 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 Quand j'aurai mon nouveau PC, peut-être un jour je jouerai avec toi. pas de soucis. Bah écoute, ça va mieux, June, ça va mieux. J'ai récupéré un peu ma voix quand même au bout d'une semaine. Donc bon, voilà. Pour un peu vous expliquer, les amis, en fait, j'ai passé mon week-end, mon samedi, dimanche, à ne pas parler quasiment. J'étais quasiment à faune, donc j'étais ravie. Donc, je suis vraiment contente de récupérer enfin ma voix. Bon, alors, un petit build sympa. Je vais mettre confidentiel, hein. Puis let's go. Que pensez-vous de mon petit overlay de Noël? Je travaille un peu dessus, hein. Bon, June, t'as été spoil, tu l'as vu à l'avance. Non mais, mais toi, quand tu viens la prochaine fois, tu... fais gaffe, hein. Non mais... Bon, ma petite Icaris, hmm. moi je vais te laisser, j'ai des choses à faire. Ouais, bah pas de souci, merci d'être passé. C'est normal, ça faisait longtemps, comme je t'ai dit, puis ça fait toujours plaisir. Bah oui, c'est sûr. Et bah, vie. Ciao, À ciao. l'occasion, à l'occasion, faudra qu'on se revoie Ouais, 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 faut qu'on voit ça. Hmm. et qu'on s'arrange. C'est sûr. Avec le boulot, c'est compliqué à ça. Ouais. Ah, au fait, bonne nouvelle, je vais m'inscrire au permis en janvier Ah, nickel. à l'auto-école. Du coup, ben, je pourrais venir te voir. Après, il faut que t'aies une voiture entre-temps. T'inquiète pas pour ça, va. Faut la voiture, faut l'assurer.
T'inquiète, tout est prévu de A à Z. C'est calculé. Bah tant mieux, tant mieux. Bah oui, il faut, parce que sinon on se retrouve vite dans la merde. Oui, Enfin bon. Bah amuse-toi bien, ma petite Carrie. bah merci. Et gros bisous. Salut. Salut! Question fatidique. Est-ce que Miss Jean-Mi sera là cet après-midi? En tout cas, j'aime vraiment, vraiment très bien les petites annonces, enfin les petits écrans de chargement de DBD à chaque fois qu'on change. Quand c'était Halloween, j'aimais bien. Pareil pour là, le mode hiver, c'est vraiment cool. Moi, je vais essayer de retravailler un peu plus mes overlays, je pense, pour l'année prochaine, par exemple, mais pour voir un meilleur. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Ça fait bizarre. Ouais, oui, oui, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, je tousse encore quand même pas mal, mais, euh, mais ça va. J'ai encore des grosses quintes de tout de temps en temps. Euh, Par exemple, j'en ai eu une bonne quinte de tout ce matin. Après. Ah bah, je parlais de Caleb. Allez, tombé vite. C'est un peu con quand même, parce qu'elles ont voulu se protéger toutes les deux. Mais le truc, c'est que, ben. Elles tombent toutes les deux, quoi. Crochet flagellateur, éco-douleur. Ah. Oh, elle a un dé, elle. Pour s'être relevée comme ça. Ah, me dis pas qu'il tunnel, là. Ah, ça tunnel, hein. Ah, là, peut-être que. Exponentiel aurait été bien. Moi, j'avoue que je fais un peu ma. Voilà, je fais celle qui s'en fout un peu, mais j'essaye vraiment qu'on claque au moins un gène. Parce que le truc, c'est que, bah voilà, il va accrocher, crochet flagellateur. Là, elles sont en train de gesticuler, donc elle récupère pas. Euh, Non, mais va pas là! Mais arrête de le teabag!
Bon, oh, mais elle veut faire quoi, la Néa? Je comprends pas, là. Pourtant, tu t'es arrêté pour... Attends... Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il a les crochets flagellateurs. Donc, en fait, il a, sur tous ses crochets dans la map, il en a quelques-uns qui sont blancs. Et en fait, quand il nous accroche dessus, le générateur, en fait, perd de sa progression. Et donc, si je ne lâche pas le générateur alors qu'il accroche, en fait, mon gène explose, mais moi, je crie. Donc, en fait, je donne ma position au tueur. Donc, c'est vraiment pas ce qui est le mieux, en fait. Ah, si la Néa, Takumi, elle arrive à le tenir, pas de souci. Par contre, si elle arrive pas à le tenir, à un moment donné, ça sert à rien, quoi. Elle a essayé de le... Elle avait sa flashlight. Elle teabag le tueur, bon. C'est vraiment le genre de survivant que moi, j'aime pas affronter. Quand, si je joue tueuse. Mais... Et là, en fait, vu que Jake, donc le mec qui est venu me relever et me soigner, il a la compétence là qu'on voit en bleu en bas. C'est montrer ce que vous savez faire. Donc, enfin, faites épreuve. En fait, ils font les générateurs beaucoup plus vite. Voilà. Bon, là, il l'a tenu, hein. Mais le problème, c'est que, ben, on va mourir, quoi. Là, tu vois, June, tu les as entendus, en fait, les deux ont crié. Enfin, lui a crié au moins. Lui, il a crié, donc... bah, voilà, quoi, c'est... Il va aller directement sur lui, quoi. En fait, avec les crochets, il perd de sa... Le gène perd déjà de sa progression. Alors, si en plus, toi, t'es dessus, bah, ça avertit le tueur que t'es dessus. Déjà qu'il a une notification visuelle pour dire que le générateur a explosé. Mais si en plus, et voilà, s'il y a eu 2 cris, ça veut dire qu'il y avait 2 survivants sur le générateur, tu vois. Puis moi, j'ai surtout fait attention pour que bah, potentiellement on se trigène pas. Parce que c'est compliqué. Je vais passer de l'autre côté du gène. Merde, je vois rien. Là, voilà, il va vouloir défendre son gène. Il va vouloir camper. Si j'en ai fait un gène, là on a fait un là, un là. Ouais, si on fait celui que je faisais, il est vraiment bien placé. Mais il est juste à côté du hook. Donc, là, par exemple, c'est un peu compliqué parce que s'il campe, bah, le problème, c'est qu'on n'est que 2. Donc, s'il y en a un qui se prend un coup, faut que l'autre vienne décrocher. Voilà, l'autre a pris sa P2, comme on dit.
Merde, j'ai mal joué. Et là, je m'éloigne. J'ai mal joué, j'ai essayé de le protéger, mais voilà. Là, je vais m'éloigner comme ça. Ah, le générateur, il se prend mes masses. Pour que potentiellement, s'il me ramasse, elle ait le temps d'aller le chercher. Ah, mais moi, je m'éloigne, frérot. Hein. Pas de soucis. Hein. Là, il faut que les deux se barrent vite. Surtout elle. S'il va vouloir l'accrocher, elle. Là, moi, la game, pour moi, on la perd. Et puis, il se met pas du bon côté. Merde! Bah, viens me chercher, frérot, y a pas de souci. Tiens, prends-toi ça dans la tronche. Le problème, c'est que là, vu qu'il va camper, ça va être très compliqué, en fait. Il va camper, donc... Le problème, c'est que là, on peut pas... non, vraiment pas évident. En fait, c'est la Néa, la Takumi, vu qu'elle a un peu trigger le tueur, le problème, c'est qu'elle est morte vite. Et le souci, c'est que... à un moment donné, elle est morte beaucoup trop vite. Et là, on aurait pu éviter 3 accrochages, je pense. Donc là, il n'y a pas renté, c'est la compétence du survivant. Bah, il s'est suicidé, c'est encore mieux. Merde, je me suis coincé. Oh, vas-y, tu sais quoi, frérot, vas-y, viens. Et ça sert à rien, frérot. T'as été... Il a été meilleur. Malheureusement, voilà. Vu qu'il a campé, etc., qu'il a réussi à tous nous tuer, voilà, il a été plus fort et voilà. C'est juste qu'il s'est pas joué son Caleb et le seul moyen pour lui de faire 4 kills, c'est de camper. Donc voilà. C'est malheureux, hein, mais... il a été plus fort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Néa, elle a... Attends, il avait quoi? Garder le meilleur pour la fin. En plus, il avait aucune issue. Donc, tu vois, en fait, les crochets flagellateurs, tu vois, il perd 15% de progression. Si t'as ton gène qui est à 30, il finit à 15. Et tu vois, il y a 4 crochets. Je savais plus le nombre de crochets. Impasse. Ok. Ouais, en fait, il avait vraiment tout pour... Pas combien... Oh, c'est des... D'accord, il est écrit en russe, lui. Je sais pas ce qu'il dit, mais voilà. En gros, la Néa, la première qui est morte, si elle avait pas... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle a été accrochée. L'autre est tombée. En fait, j'ai pas compris ce qu'elles ont fait au début. Les deux autres mates, là, les deux filles. J'ai vraiment pas compris ce qu'elles ont fait. Pourquoi elles ont fait ce move. Je sais pas.
Mais c'est là que je me dis que exponentiel potentiellement aurait pu nous sauver. Ouais, c'est énorme, ouais. 15%, oui. Donc quand tu es tout seul à faire le générateur et qu'il se prend 15%, c'est un peu plus compliqué de remonter. Par contre, quand tu as la compétence comme Gisèle pour le Jake, fais tes preuves, tu vas un petit peu plus vite quand même. Mais ça reste pas non plus... Fais tes preuves. Voilà, ça augmente de 15% la réparation par survivant. Donc si t'es deux, tu répares 30% plus rapidement. Mais c'est bien, hein, mais c'est vrai que tu peux vite, on va dire, rattraper ces 15%. Mais ça fait... voilà, si le tueur à côté est à proximité, il revient vite sur toi, quoi. Moi, j'ai bien fait de mettre confidentiel parce que ça m'a sauvé. Ce confidentiel, en fait, fait que j'ai une endurance pendant... Je ne sais plus combien de temps. Une endurance pendant 80 secondes. Euh, donc le tueur ne me voit pas. Je ne fais pas de bruit vu que je suis blessée. Et voilà. Et donc si je suis touchée 70 secondes après avoir été décrochée par le tueur, et ben en fait j'ai quand même... j'ai en fait la barre jaune qui apparaît sous mon personnage, qui est la suture en fait. Donc je peux me prendre 3 coups, techniquement. Enfin, 2 coups, quand je suis déjà blessé. Ça, c'est un compte qui a été acheté. 1000 heures de jeu, on va voir s'ils sont suffisants. Là, il y a 2 flashs. Il y a quand même moyen qu'il y ait trépas de Franklin. Donc chute de Franklin. Qui fait que quand le tueur nous touche, nous met nous retire un segment de santé, donc nous blesse, nos objets tombent au sol. Donc voilà. Souvent, quand il y a des flashs, ils font ça. Donc il y a moyen. Oh bah dis donc, ouais, c'est quasiment coordonné. Il manquait plus qu'un gâteau de fuite chez le tueur, et puis voilà. Même s'il ne peut pas avoir de gâteau de fuite, mais c'est pas grave. Bon, je vous préviens quand même au cas où, je vais le répéter, je pense, à chaque live. Mais si vous entendez des bruits de perceuses, de choses et autres, c'est les travaux qui se passent au niveau de mon immeuble, hein. Voilà. Les travaux avancent enfin, mais voilà. Springwood. Ouais, ils ont pas fini encore. Bon, ça va, ils ont fermé aussi où il y avait mon balcon avant. Donc voilà. Ah, c'est une huntress, la petite chasseuse. Ah bah elle m'a vu. Bah, c'était sûr que je me prenais un coup. J'ai été smart sur ce coup-là. Oh, c'est une bonne huntress quand même, hein. Une bonne chasseuse. Ah ouais, non mais c'est... Après, j'étais assez visible quand même. Donc là, elle me visait à la tête. Non. Faut être un peu plus loin.
Oh, je vais finir la cave, vraiment. Là, par exemple, cette tueuse, déjà, elle a poigne de fer, donc je mets plus de temps à me débattre. Elle m'accroche déjà à la cave. Moi, perso, je trouve que c'est pas à faire. Enfin, c'est-à-dire que elle aurait pu... Je suis tombée en haut devant l'école. Donc, il y avait comment dire? Il y avait un crochet devant l'école. Il y en a potentiellement un derrière. Elle aurait pu m'accrocher autre part que à la cave. Et là, en fait, elle va venir pour choper l'autre qui m'a décroché. Voilà. Et elle me bloque moi. Voilà. C'est la tueuse de merde, quoi. Et donc le statut, justement, confidentiel avec endurance, par exemple, là tu le vois, John, je me suture, en fait, j'ai la petite barre jaune en dessous, donc je dois me suturer. Et si je ne me suture pas et que ma barre s'éloigne complètement, ce qui se passe, c'est que je tombe à terre, en fait. Oh, à la libération. Alors ça peut être smart, mais pas. Là, en fait, celle qui a pris ma place, en fait, sur le crochet, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a libération. C'est-à-dire que, vu qu'elle m'a décroché, elle, si elle se fait accrocher pour la première fois, elle peut se décrocher d'elle-même. Mais le problème, c'est qu'il faut faire ça euh, potentiellement quand tes mates ne sont pas là. Ils peuvent pas venir te voir parce que le tueur est à proximité. Et pas parce que le tueur... En fait, il faut pas faire ça si le tueur est à côté. Et encore moins dans la cave. Dans la cave, tu peux vite retomber. Donc c'est vraiment pas du tout bien, en fait, de faire ça. Et le problème, c'est que là, elle va complètement camper. Et la seule option qu'on a, c'est que là, elle soit... voilà. Là, elle va mourir. Voilà. La tueuse, elle joue comme ça, donc elle va mourir. La survivante va mourir. Et voilà. Et il y a des sons à la cave. Voilà, elle rage quitte, elle meurt. Donc là, notre game, elle est foutue. Mais par exemple, là, on voit le crochet, il était en fait juste à côté. Donc elle a voulu absolument être en full. Je suis à la cave. Je campe à la cave. Et c'est malheureux parce que c'est... Franchement, les hachettes qu'elle met, c'est pas des mauvaises hachettes en fait. Franchement, elle s'est bien débrouillée quoi. Et là, à deux pour faire... quoi? Pourquoi elle crie hein? J'ai pas compris. Le problème, c'est que là, être à deux pour faire pour faire 3 générateurs, ça va être méga compliqué. Là, elle est en train de tenter. Elle tente ses 4%. Et elle va se laisser mourir. Et là, on voit en fait, avec son aura, que la tueuse, en fait, elle est là.
Je comprends pas tout, mais oui. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, là, le gameplay de la tueuse est sale. Enfin, en gros, voilà. Elle veut vraiment gagner sa game, mais c'est malheureux, quoi. En fait, il n'y a pas de fun d'un côté ou que ce soit n'importe où, en fait. C'est dommage. Ouais, bah GG, bah après, c'est parce que, en fait, je suis tombée. Bah, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur elle, mais elle m'a laissé, mais. Voilà, quoi. Agitation, ouais. Bien, je vais faire. Point de fer. Ouais, en fait, elle avait quand même deux paires qui étaient pas mal. Je suis sub à une chaîne que je connais pas. Ah, bah t'as peut-être eu un sub gratos. Mais bah, ça, c'était une game éclair, dis donc. Mais ouais, j'ai. Malheureusement, il n'y a plus trop, on va dire, de game, enfin, du moins, de mon point de vue, qui commence à être fun, en fait. Enfin, qui continue à être fun. Euh, Parce que bah, t'as toujours un tueur. On va dire que pour moi, un tueur qui. Comment dire? Qui campe et qui tunnel. Enfin, qui campe, plutôt, pas tunnel. Qui campe alors qu'il reste deux générateurs ou un générateur, d'accord. Parce que par exemple, si, admettons, je suis en chase avec le tueur, je le tiens pendant trois générateurs et bim, il arrive à me mettre par terre et me campe. Pour moi, c'est pas du. Pour moi, on va dire que c'est légitime. Euh, sur une personne, il a perdu trois générateurs. Donc il veut essayer de rentabiliser un petit peu. Donc là, je veux bien le comprendre. Par contre, comme là, la Huntress, elle a fait, la chasseuse, bah, accrocher quelqu'un à la cave, être à proximité. Ça, elle est pas en face camp. Face camp, pour moi, c'est devant. Elle est en proxy camp, elle est dans les alentours de la cave pour en fait aller chercher celui qui lui va venir te décrocher. Donc je trouve ça un peu moyen moyen, mais bon. Après, malheureusement, on n'a pas tous la même définition de ce jeu. Dans les débuts, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il y avait des games où j'étais pas très très doué non plus. Mais c'était fun, des fois, voilà. Après, des fois, par contre, on peut tomber sur des bébés killers, sur des personnes qui jouent un tueur, par exemple, nouveau. Par exemple, ils jouent avec la chasseuse, et puis après, ils se retrouvent avec Ding Dong. Euh, j'ai oublié. Mais ou qui se retrouvent avec le fléau ou encore avec Caleb, avec le lance-mort qu'on a eu tout à l'heure avec Lénéa là, pour la première game. Ils jouent tout le temps avec celui-là et puis hop, ils se disent bon, allez, on va essayer de jouer avec un autre tueur. Bah en fait, forcément, il y a des choses, ils vont louper. Euh, donc forcément, bah nous, ça va nous amuser un petit peu. Mais on va pas être en mode, enfin, du moins, moi et d'autres avec qui je joue des fois, on va pas être en mode vas-y, on teabag, donc on s'accroupit à répétition. En mode vas-y, t'es nul. Non, c'est. Voilà, s'il loupe un coup alors qu'on est à la fenêtre, hop, on retourne à la fenêtre. Voilà, mais derrière, on n'essaye pas de trahir non plus. C'est-à-dire que quand on remarque que c'est un bébé killer, on va pas gen rush. On va pas dire bah c'est bon, il est nul, donc on claque tous les générateurs, on se barre. Non, c'est. Voilà, parce qu'à un moment donné, bah lui aussi, il faut qu'il apprenne. Et le problème, c'est qu'après, ce qui peut se passer aussi, c'est que si le tueur commence avec un nouveau tueur, arrive et en 5 minutes, il a plus de générateur, limite ils doivent s'échapper, et qu'il a presque rien fait, bah il va se dire d'accord, bah pourquoi je joue tueur, et aussi bah pourquoi je vais jouer fair, pourquoi je vais jouer fair play. Donc s'il arrive à accrocher un survivant, bah, il va essayer de le camper, voir le tunnel pour le tuer. C'est malheureux, hein, mais je pense qu'il y a certains tueurs qui ont qui campent et qui tunnelent, qui ont eu peut-être un éclair de lucidité au début, quand ils ont commencé à jouer. Et puis finalement, ils se sont fait avoir en fait. Bah c'est triste en fait, ouais. C'est parce que tu dis en soi, c'est pas un jeu où. Alors,
Avant, ce qu'il y en a qui faisaient, c'est qu'ils jouaient comme ça parce que ils voulaient être red rank. Donc avoir le rang rouge. Être au plus haut niveau du jeu. Mais le problème, c'est que c'est comme ça. Mais tu jouais pas du tout faire. La plupart qui étaient red rank, enfin beaucoup que j'ai rencontrés, ou ça c'est un booba. Beaucoup que j'ai rencontrés, voilà, étaient à jouer comme ça. Après, je dis pas, c'est pas tous, mais il y en a. Et c'est triste. C'est triste. Moi, j'ai déjà fait 4 kills en, en jouant faire, en fait. Voilà, en prenant par exemple, là, on prend l'exemple de cette survivante qui a été accrochée. Hop, elle se fait décrocher. Bah, je retourne pas sur elle. Ça m'est arrivé une fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un coup, et puis c'est tout. Ou alors, des fois, bah, si je retombe que sur elle parce que j'ai pas trouvé les autres, bah, ce que je fais, c'est que je vais. Comment dire euh, je la laisse par terre, et puis c'est tout. Je la laisse par terre, mais je ne reste pas à proximité. Je vais chercher ses mates. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle déco parce que je la tunnel. Là, ça a l'air d'être un booba. Vous voyez, par exemple, là, la Claudette. Ah non, c'est peut-être pas elle. Faut pas que je me fasse avoir parce que le tueur peut aussi être en bonhomme de neige. Ouais, c'est Leatherface. Oh, il m'a eu. Là, par exemple, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi les petites décos sur les. Là, par exemple, il a réussi. Oh, il a bamboozlé. Euh, il a réussi à m'avoir parce que j'ai pas réussi à false vote la fenêtre. Donc, j'ai pas été assez rapide pour prendre la fenêtre. Là, il va là. Donc là, en fait, lui, par exemple, il joue Booba. Donc le Leatherface. Et par exemple, en fait, la plupart des Booba que moi j'ai connus, il y en a très peu que j'ai vus, en fait, qui sont en mode je ne campe pas, je ne tunnel pas. J'en ai vu beaucoup qui faisaient ça. En fait, qui faisaient je campe et je tunnel. Et... et pourquoi je les vois pas? Je la vois même pas. Elle tombe, je vois même pas où elle tombe. Alors que là, bah, en soi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accroché Claudette, donc la troisième sur la liste là. Après, bah, Vittorio, celui qui est en train de me soigner, est venu la soigner, la décrocher. Et, comment dire, est venu la décrocher, la soigner. Et en fait, il a réussi à l'accrocher.
Là, par exemple, jaune, ma compétence, là, que tu vois, qui se recharge en rouge, elle... comment dire? Si je me refais toucher par le tueur, entre-temps... Voilà, bah, je peux me prendre un coup, en fait, avant de retomber. Là, c'est pas du tunnel, parce qu'en fait, en soi, il a accroché l'autre survivante entre-temps. Et c'est quand même smart, parce qu'en fait, il se met en bonhomme de neige. Il est très doué, parce que ce tueur est en bonhomme de neige. Ouais, non, mais je le vole, c'est... Donc ça, c'est Claudette derrière. Là, il y a Yui qui a repris son gène. Je vois pas... Pourquoi elle est en P2, elle? Là, par exemple, c'est bien parce qu'il vient pas, en fait, me... Il vient pas me chercher, moi. C'est cool. Et je sais pas pourquoi on voit pas la survivante. Non, par contre, ça me plaît pas, je vois pas. Et en fait, des fois, avec la bulle, malheureusement, on voit pas. Et là, il est quand même bien sur sa game. Il a fait plusieurs accrochages. Je sais pas ce que Philou me fait. Il est en train de me faire je sais pas quoi. Il a fait plusieurs accrochages pour... Il a fait... Combien d'accrochages? Il a fait 7 accrochages. 7 accrochages pour 3 générateurs. Franchement, c'est bien. Et oui, c'est perturbant qu'on puisse pas voir où tombe le survivant. Là, par contre, tu vois, par exemple, June, l'autre fille, elle est considérée comme une jeune rusheuse parce que en fait, elle... Merde. Ah, voilà, par exemple, là, le tueur, il avait... il est là, en fait. Je sais pas où est l'autre porte. Il a pris, en fait, un bonhomme de neige pour essayer, en fait, parce qu'on ne l'entend pas arriver. Donc, on peut penser que c'est un survivant. Alors qu'en fait, c'est pas un survivant, c'est le tueur qui arrive. Donc, ça peut être trompeur. Je sais pas du tout où sont les portes. Elles sont pas là, les portes. Il y en a une là. Il a aucune issue. Okay. Donc là, en fait, il a l'entité qui... Il y a les papates de l'entité, en fait, qui bloquent la porte. Donc on peut pas l'ouvrir pendant 2 minutes.
en fonction du niveau qu'a la compétence en fait. Et donc lui en fait quand tu t'approches de la porte, il la voit. En fait il a une annonce pour dire que voilà, qu'il y a un survivant vers la porte. Je peux pas. Je peux pas saboter. Et là, il faut qu'on s'en aille. Parce qu'en fait, il a aucune issue. Donc, c'était la perque où il y a les petites papates qui bloquent la porte. Et il y a potentiellement un risque qu'on ait gardien de sang. Qui fait que quand il accroche le survivant, en fait, l'entité, qui elle, en fait, nous récupère quand on meurt, bloque de la même manière que la porte, mais en fait la sortie. Pendant 2 minutes aussi, ouais, ça doit être ça. Donc en fait, c'est pour ça que parfois il faut s'éloigner, en fait, surtout quand on est juste à côté de la porte. Donc là, il avait aucune issue. Mangeur d'espoir, c'est le totem qui a été cassé dès le début. Bamboozle, déboussolé. Donc c'est quand il est passé par la fenêtre tout à l'heure, quand il a réussi à m'avoir avec sa tronçonneuse et que j'ai volé par rapport à la fenêtre. Ça a bloqué, en fait, il y a eu des petites papates qui sont venues. Et le tour est joué, qui fait que quand il tapait sur le générateur, il régressait directement. Voilà. Bah franchement... Ils ont bien joué. Ils ont bien joué, malgré tout. Et puis lui a été quand même assez fair. Donc franchement, j'ai pas beaucoup... c'est le deuxième, troisième Booba que je rencontre qui est plutôt fair. Je tente. Je pense pas, mais... je vais juste mettre un petit peu mes points sur un perso. Là, dans l'ensemble, on a fait une bonne game. Franchement, c'était... Voilà, c'est ça que je te disais, John. La perque libération. Donc, alors que vous, après avoir réalisé un décrochage sécuritaire, donc dès que tu décroches et que le tueur n'est pas à côté de toi, libération s'active. Donc en fait, tu as 100% de chance de te décrocher. Sachant que, hormis cette compétence, en temps normal, si tu essaies de te libérer du crochet, tu as 4% de chance. Alors que là, tu te libères à tous les coups. Mais c'est juste que tu as le statut brisé. Le statut brisé fait que tu ne peux pas te soigner pendant 60 secondes. Voilà. Donc il y a quand même un petit malus à cette compétence. Donc c'est pour ça que bah, le mieux, c'est que tu te décroches, mais si vraiment le tueur n'est pas vers toi et que t'es sûr et tes mates, eux sont loin, quoi. Comme ça, tu as le temps de partir, de t'éloigner et potentiellement après d'attendre le cooldown pour te soigner. Parce que sinon, bah, ça fait comme tout à l'heure la Ada qui est venue me chercher dans la cave. Tu retombes très vite en fait si le tueur est à côté. Parce que je crois que DS, donc coup décisif, je crois pas que ça s'active si tu te libères toi-même. Je ne sais pas. Libération, c'est pas une compétence que j'utilise souvent. Franchement, j'ai dû vouloir l'utiliser une fois, je crois.
Mais sinon, non, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Ce que je suis en train de faire là, et ben en fait c'est la toile. C'est c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des compétences. C'est-à-dire que là, par exemple, toutes les compétences, ou une très bonne partie des compétences que tu as, donc niveau 3, c'est les petits crochets, les petites coches que tu as là, sont des compétences, par exemple, bénédiction cercle de soins, très rare, Michaela Reed. Donc en fait, c'est parce que je l'ai niveau 3, et en fait, chaque personnage a 3 compétences. Et on a un système de prestige. C'est-à-dire que tu as monté le personnage niveau 50 3 fois. Donc moi par exemple Rebecca est prestige 1. Donc quand tu as prestige 1, c'est-à-dire que par exemple les 3 compétences de ma Rebecca sont de niveau 1 sur tous mes personnages. Si elle devient prestige 3, ma compétence sera de niveau 3 sur tous mes personnages. Donc là par exemple pour l'exemple de bénédiction cercle de soins de Michaela, tu as, c'est-à-dire que vu que je l'ai prestige 3, et bien en fait ces 3 compétences sont sur tous mes survivants au niveau 3. Oui, je t'ai vu Colline, je finissais juste ma petite explication. Hello mon cher Colline. Ah, je suis mute. Bonjour. Ça va? Ah oui, ça va, et toi? Ça va, ça va. Et donc, J'étais en train d'écouter oui. ce que tu étais en train de parler. Tu es en train de parler de quoi, du coup? Ah, j'expliquais en fait à June, parce qu'il m'a vu faire la toile. Parce qu'en fait, June, à un moment donné, je crois qu'il voulait jouer à DBD, mais il peut pas en fait, avec son PC, c'est un peu compliqué. Ah, Et donc, il me voyait faire la toile et il comprenait pas. Donc, je lui expliquais en fait que ça permettait de débloquer des compétences principalement, mais aussi des objets. Par exemple, June, mes objets là, mes papillotes par exemple, j'ai débloqué en fait dans ma toile 11 papillotes, ainsi de suite sur tous les personnages en fait. Avec les accessoires qui vont avec. Là, par exemple, si je prends une boîte à outils, hop, j'ai tous les accessoires qui vont avec les boîtes à outils. Que tu retrouves dans la... Tu vois, par exemple, là, t'as une papillote. Là, t'as une suture. Hop, rare, trousse de soins. Tu vois, ça sera quelque chose qui sera utilisé sur ma trousse de soins. Et donc, en fait, en montant tes compétences... donc là, ça fait pas mal, hein, à force avec les personnages. Après, tu as des compétences qui sont communes à tout le monde. Donc, par exemple, conscience situationnelle, c'est une compétence que chaque survivant peut avoir. Ce n'est pas propre à un seul survivant. Donc là, bah, toi, tu vas l'avoir plusieurs fois dans la toile. Tu vas l'avoir 3 fois pour pouvoir l'avoir niveau 3. Par exemple, moi, là, je ne l'ai que niveau 2. Là, on prend force de caractère qui est de Ashley G. Williams. Lui, il n'est que prestige 2. Ou prestige 1. Donc sa compétence je l'ai, mais voilà. S'il est que ce prestige 1, ça veut dire que je vais l'avoir dans ma toile pour pouvoir la monter niveau 2. Et ainsi de suite sur d'autres compétences. J'ai pas compris. Ah ouais? Vraiment? Non, là j'ai pas... Là non. Là... Bah en gros je voulais dire que H, donc Ashley, il est... Ouf, attendez, faut que je le trouve. Mon H est prestige 1. Donc ça veut dire que tous mes compétences, tous mes survivants ont force de caractère de niveau 1. Et donc vu que... Si tu les montes, tu peux l'avoir prestige 3. Il n'y a que sur H où tu pourras pas plus le monter que ça. Oui, non mais c'est ça. Mais ce que je voulais dire en fait, je voulais donner l'exemple que bah, si ton personnage n'est pas monté en prestige du tout, tu vas quand même avoir sa compétence dans ta toile d'un autre personnage que tu vas monter toi-même en fait de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, que tu auras débloqué dans ta faille, dans ta toile de Rebecca par exemple. J'essaie d'être clair dans mes explications. Moi c'est clair, mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Mais voilà.
j'ai un problème. Je reviens de Fortnite Ouais. et ça me dit que je suis toujours dans Fortnite. Du coup, je ne peux pas lancer des bébés. Alors que je ne suis plus dans Fortnite. C'est avec quoi? Avec Steam que tu les changes? Enfin, que tu les lances? De quoi? Les jeux. Non, Fortnite c'est avec Epic Games et des BD avec Steam. Bah sinon, tu sais ouvrir ton gestionnaire de tâches? Oui, mais j'ai regardé, il n'y est pas. Ah. Normalement, Très pratique. Fortnite a planté. D'accord, bah c'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Ah, Fortnite c'était vraiment juste parce que ma pote elle me l'a demandé, hein, sinon je serais jamais retournée dessus. Bon, j'ai pas eu des grands tueurs hein, pour le moment. À part un Booba où on a réussi à s'en sortir à 3. Un Booba qui n'a pas camp, qui n'a pas de Oh mon tunnel. dieu, oh mon dieu. Mais fais gaffe, demain va y Enfin, avoir une tornade. Hein. il était pas en soi en mode camp. Il est quand même parti un petit peu. Après, il est revenu à proximité avec un bonhomme de neige. Ah, bah... Bah après, au moins, il était faire. Hein. Franchement, il avait une. Franchement, c'est la première fois que je vois un tueur vraiment revenir à la save en bonhomme de neige. Ah oui, parce qu'il a plus de rayon de terreur. Mal. Et moi, au loin, à un moment donné, je vois un bonhomme de neige arriver, je fais. Bah non, mais attends, mais Claudette, elle est soignée, elle est blessée, elle va pas aller décrocher. En fait, non, c'était le tueur. C'est le tueur, il voulait faire du papouillot sur lui. Et encore, on aurait pu partir à 3. Mais on est sorti Mais calme. non. Voilà. Mais non. Juste avant, j'ai fait une game avec la Huntress, une Huntress qui me down devant l'école de Springwood, qui me fout direct à la cave alors qu'il y avait un crochet à 2 mètres d'elle. Qui après au final campait au-dessus de la cave, dans l'école. D'accord. Ada est venue me chercher, elle m'a décroché, elle s'est fait accrocher, elle a utilisé Libération, elle est retombée, elle a été redécrochée, elle est retombée. Bref, c'est un merde. Celle qui l'a décrochée est tombée. Après, elle est allée sur Feng. Elle a campé Feng. J'ai fini un générateur. Il restait plus que 2 générateurs, mais à 2, c'est compliqué. Surtout un sur crochet. Donc, Feng s'est suicidé et j'ai pris la trappe. Une fois, avec ma pote, on avait 2 PU. Ils ont troll tout le long de la game. Le tueur, on voulait faire ami-ami avec lui, mais il n'a pas voulu. Du coup, on a tenu. Il nous restait 4 gènes à faire à 2. Et ben, on les a fait, on est sortis à 2. Oui, ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Je crois une game où on était plus que 2 ou 3 pour 5 gènes limite. On a réussi à les faire, hein. Mais c'est un peu chaud. Et la première, c'était un Caleb avec une Néa qui. Non, une Cheryl qui tombe au bout de 2 secondes, presque. Limite. Si elle est AFK. Non, elle était pas AFK parce qu'elle a spawn avec moi. Elle est partie, elle est tombée sur le tueur, elle s'est pris un coup, elle est retombée 2 secondes après. Bon, ça peut arriver. Avec une Néa qui vient l'aider et qui finit par terre, donc il y avait 2 locks par terre. D'accord. Il y avait 2 deals par terre. Finalement, bon bah voilà, en fait on est tous morts parce que ben on était à plus que 2 générateurs je crois à faire. Ouais c'est ça, il y avait plus que 2 générateurs à faire, mais il avait crochet flagellateur, il campait. C'était un peu compliqué quoi. C'est con, s'il campe avec crochet flagellateur. Bah ouais, c'est un peu bête. Bah c'est comme ça que j'ai réussi à faire le premier générateur. Parce qu'il a campé, il était en slug, en full slug. Je me suis dit, bon, d'accord. Voici ma Kate, lol. Est-ce que je reste comme ça? Un défective, une explosive, grenade aveuglante et 2 front. Donc en fait, j'ai pas compris. À un moment donné, bah justement, la Néa de la première game s'est pris sa P2. Elle a réussi à le tenir. Bah, un gène. Puis après, elle est décédée. J'étais en mode bon. Bah voilà. Elle fut partie trop tôt. Alice avec nous, attention. Je vais me mettre en mode Noël. J'ai quand même les trucs Noël. Donc on va se mettre en mode Noël. J'ai rien de Noël. Rien. Voilà. J'ai ma petite le tir à couteau reine. Voilà. J'ai rien de Noël. Sinon j'ai des pulls de l'année dernière, mais c'est pas top. Je préfère ma Elodie.
rien de Noël. Ouais, ça fait pas trop Noël, ça. Du coup, on va prendre Bon, une il y a au moins Ada et moi qui sommes dans le thème de Noël, donc ça va. Et au fait, il y a des codes, je sais pas si tu les as vus. Oui, je les ai mis. Ouais, Pour les yeux givrés de tous les tueurs. ouais, bah, pas tous les tueurs, mais de 5 tueurs, déjà. Ouais, bah, je les ai mis. Je les ai mis. Voilà, ma petite Feng est prête. Hein. Par contre, il me semble que je suis partie avec les mauvaises pertes sur elle. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est... J'ai tout pour me relever avec les palettes, il me semble. Genre ténacité, indéfectible, à la revoyure et bras de fer, il me semble que j'ai. Il me semble. Hein. Je t'ai envoyé un petit MP. Parce que comme le mois d'avant, et encore le mois d'avant, t'es le seul à participer au giveaway, enfin au pseudo giveaway pour gagner le code Prime des BD. Écoute, le pire c'est que vu que pour le moment je suis le seul, je le garde une semaine et si jamais il y a quelqu'un qui l'a plus en retard. Non, mais t'inquiète. Hein. Non, mais Non, Philou, comment comprends-tu que quand maman elle joue, tu ne viens pas? Du moins pas devant moi. non mais parce qu'on sait jamais s'il y a quelqu'un qui était déconnecté pendant un mois et que là il revient et qu'il voit des vidéos, qu'il voit. Oh. Mais nique ça. Pardon. Ah, on est plus lent à enlever les corbacs. Bah elle veut nous mettre des hits avec ses corbeaux. Attention. Ah, mais elle est rentrée dans un casier. J'étais en train de me dire, la Ada, là, elle sortir vite les corbeaux. Bah oui, tu rentres dans un casier. Il faut rentrer vite dans un casier? C'est juste. Normalement c'est juste tu rentres. D'accord. Je me suis pris une droite. Ada aussi. Mais Adal veut absolument forcer Angélique à 99 en fait. Ah! Ah oui, je vois. Ouais, ok. Moi, je suis arbre à cochon. Ah, moi je sais pas où je suis. T'es quelque part dans la map, c'est ça? Quelque part, oui. Ah. Par contre, elle me ramène la tueuse. Non, la tueuse elle est sur moi, t'inquiète. Elle a fait le tour de l'arbre à cochon, j'ai pas compris. Ça y est, mon chat est en train de bouder. Elle est après toi encore? J'ai un micro de merde en ce moment, désolé, mais oui, elle est sur moi. Voilà. Au secours. Je sais pas si vous avez eu le bug aussi sur le live, mais j'ai fini le générateur, moi le jeu il a freeze. Elle a un pass, elle a un pass, elle a un pass, elle a un pass. D'accord. Elle fait des bisous au générateur. Elle a un pass. Oh. Le gène est en train de régresser, il va redescendre à 50. Il est à 60 actuellement, le gène. J'aime bien parce que mes perks, c'est que pour me relever avec les palettes, sauf que autour de moi, il n'y a aucune palette. Elle a éruption. Ça, c'est un poil de cul. Elle a elle a la perte de Ghostface. Je vous écoute? Non, pour bloquer les gènes. Frisson palpitant.
Elle a pas réussi à accrocher la Alice. Parce qu'en fait, je sais pas ce qu'elle a foutu. Mais elle a attendu. Et puis moi j'ai saboté le crochet. Et elle a attendu devant le crochet. Quand ton chat décide de se mettre en plein milieu de... Enfin, devant ton écran. Tout va bien. Allez, Philou. Coucou, Yuki. Ça va? C'est déjà fini? Franchement, c'est une petite joueuse. Franchement, elle aurait pu me mettre à la cave. Elle aurait pu me mettre à la cave. Ah, bien joué. Elle va me faire tomber. Ah bah, il y avait un gens qui se soignait là. J'ai essayé de la 3-6, c'était compliqué. Des corbeaux. Ouais, mais elle est pas belle, regarde. Dame corbeau, non. Non. Ah, tu m'accroches sur le fameux crochet que je t'ai saboté tout à l'heure. En plus, c'est le skin de la faille, ça, les amis. Le gène, il est tombé ou pas? Micro de merde, oui, le génie est tombé. Je me doutais que c'était toi. Je vais essayer de soigner. Hein. Il y a un gène. Non, il n'y a pas de gène dans la chasse. Non, mais il y en a un à côté. Il y en a deux à côté. Mais ils sont opposés les deux. Ouais, mais des corbeaux, mais des corbeaux quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, les corbeaux font mal. Non, si la tueuse... Non, mais... Là, heureusement, là, je suis contente d'avoir un truc qui s'appelle confidentiel. Parce que là, j'ai la compétence confidentielle. Et bah, c'est bien aidant. Je vais attendre un petit peu ici. Je pense qu'elle vise des gènes. Oh, mais c'est horrible! Elle retourne camp. Elle retourne camp. Ah non, ah non, ah non. Par contre, en tout cas, elle aime pas les totems. Ouais.
Eh, MDR, tout à l'heure, je veux qu'elle m'accroche à la cave, elle m'accroche pas à la cave. Là, je veux pas qu'elle m'accroche, elle m'y accroche. Quelqu'un vient te chercher? Un micro de merde. Non, y a personne. Y a personne. Ils préfèrent faire des gènes à côté de moi. Oh, mais la tueuse est là aussi. C'est pas possible. La... alors, conseil, la Yui, abandonne-la. Elle a laissé pour mort. Elle a profil bas. Elle a... comment ça s'appelle instinct de pillard et estimation. En gros, elle veut la trappe. Et elle veut avoir une clé dans un coffre. Donc en fait, elle est absolument pas là pour aider ses mates. Voilà. L'autre, elle va... Ah non, elle va mourir maintenant. Mais là, ouais, la Yui, elle va te faire pour vous abandonner. Hein. Là, bah, j'ai fait péter le gène, tant pis. Ah bah la surcharge. Dis donc. Non, c'est pas surcharge, c'est éruption. Le gène était déjà pété avant. Bien, c'est très bien. Accroche-la, voilà, et meurs. Voilà, c'est très bien. Allez, suivant. Ada, faut pas aider les gens qui ne veulent pas t'aider. C'est pas bien. Ah, qui arrive. Elle aurait dû rester sur le jeune même avec les corbeaux parce qu'elle sait qu'elle va revenir sur toi. Bien ça, oui, ton cul madame, c'est très bien. Oh, elle va aller ouvrir un coffre, c'est ça? Attends. Ouais, elle est partie ouvrir un coffre. C'est sûr. Hein. C'est sur la Ada. Après la Ada, elle a pas essayé de prendre de chase. Hein. Coucou Jean-Mi. Comment tu vas? Elle a trouvé une flash violette l'autre. Oh c'est con, t'as trouvé un pétard. Oh t'as pas de trouve de soins. Oh c'est con ça. Ouais, c'est pas comme s'il y avait un totem. Bah écoute, ça va mieux. J'ai récupéré un peu ma voix. La Alice, elle est dans un casier.
La Alice, elle est dans un casier. Oui, non, mais je me doutais que Jean-Mi allait peut-être passer à un moment donné. Vu que tu les as pas pris, elle sait où t'es. Hein. Vu que ça t'a frôlé, elle sait où t'es. Bah, ça a Mais pas l'air. t'es conne. Non, mais vu qu'ils t'ont frôlé, elle sait. Quand les corbeaux frôlent un survivant mais ne les touchent pas, elle sait, elle a un ceinture. Mais pendant genre 1 ou 2 secondes, donc. L'autre, elle est toujours avec ce pétard et ses lampes. Hein. Elle se met dans un bonhomme de neige, là, Alice. Alors, elle en a rien à foutre de soi. Hein. C'est re sur la Ada, encore une fois. Elle va mourir. La Alice se promène en bonhomme de neige. C'est dommage, madame. Je crois qu'elle voulait je crois qu'elle voulait se faire un trigène en fait. Un, 2, 3. Vu comment la Alice elle joue, vous êtes mort. Hein. Elle se laisse mourir, la Alice. Ok, bon bah. Pourquoi sur la vue de la Alice, je vois en mode. Je sais pas si t'as. Est-ce que t'as déjà joué Tueur ou pas? Oui. Est-ce que tu vois commencer. Attends, c'est Rejeton de l'ombre. Genre la vue de Rejeton de l'ombre. Est-ce que tu vois commencer ou pas? Ouais, Et, potentiellement. et bah, c'est une vue ultra éloignée et ultra élargie pour de voir un maximum la map. Et bah, je voyais cette vue-là sur la Alice, tandis que sur la Ada, la vue, je la vois en mode, mais rapprochée en mode quasiment premier plan, comme si tu étais. D'accord. Bah, le problème, c'est que là, c'est un peu compliqué, Jean-Mi. Hein. C'est vraiment. Ah, mais vu comment La elle a tueuse, elle a bien joué, mais le problème, c'est que on a la Yui là qui vient de mourir et qui a fait de la meurtre. N'importe quoi. bah, elle s'est laissée creuser et elle a cliqué pour chercher une trousse de soins alors qu'il y avait un totem, quoi. Bah oui, en fait, les totems, ils servent pas à rien. Enfin, tu t'embêtes pas à le faire Même pendant si 30 si les, secondes. bah, si les totems ils servent à rien, c'est connu, Ikari. C'est connu que les totems ils servent à rien. Ils sont là pour faire beau dans la map. Mais c'est ça, ça fait juste un petit un tintement et puis voilà. Voilà. Ouais, une PU comme on les aime, exactement. Réparer 8 générateurs en coop. Oh putain, ça va être chiant. Mon dieu, ça va être chiant. Enfin, en soi, l'artiste, donc c'est la tueuse, elle a bien joué. Hein. Eh, franchement, le tueur nous a roulé dessus à 466 heures de jeu. Hein. Ouais, bon, voilà. Après, peut-être que peut-être qu'il a moins en Je tueur. ne Hein. dirai, je ne dirai rien. Je ne dirai rien sur ça parce que l'autre là, elle a pas servi à grand chose. Hein. Ah, discordance, c'est pour ça. À part se mettre dans un bonhomme de neige, l'autre elle a pas servi à grand chose. Jean-Mi, tu as vu le petit. Attends. Hein. La magnifique overlay de Noël. De qualité, comme on dit. J'ai fait pareil avec
l'écran de début et l'écran de fin. L'écran de pause, j'avais pas d'idée, donc je l'ai laissé comme il était. Je me suis dit, dans tous les cas, je vais pas faire de pause pour le moment. Donc, voilà. Predator. Ah, pas d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que il vient de France. Il a carrément mis sa ville. Ah, je crois qu'il a même mis son prénom. Son nom, prénom, et ben. C'est son CV, c'est son, son profil Twitch. Tout va bien. Ouais, c'est ça, ça fait un peu... Tenez, je vous donne toutes mes infos perso. Oui, bien sûr. Oh, moi je voulais un Mori. Non. Non, non. Tu le gardes ton Mori. Pour le tueur. Je n'en veux pas, moi. Bah, je crois qu'on n'aura pas fait une map pareille aujourd'hui. Tant mieux, hein, on peut pas se plaindre. Il y a quelqu'un qui a augmenté la mise, ok. Quelqu'un qui a augmenté la mise, ok. Bon, bah. C'est un piégeur. Ok. C'est un piégeur. Oh, mais j'avais pas Et vu que il la est- petite porte, elle était décorée. et il est au niveau du bout. Il est un peu plus... Ouais, s'il est au milieu de la route. Il est à la chatte. Il va vers ton brune. Ah bah, il est sur moi. Mais bon, il a pas dû trapper beaucoup, hein. Il a rien trappe, il me semble. Même pas la chatte. Ah Parce que si, le Ace, il attrape la palette devant le main. Ok, waouh, c'est beaucoup. Après, faut faire gaffe, il a peut-être les pièges qui se réarment tout seul, donc c'est pour ça qu'il a pas été sur chercher ses pièges au début. Je sais pas, ce que je sais, c'est qu'il est sur Ace. De très loin. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il est en train de trapper le B-main. C'est qui est accroupi derrière une palette devant le mid là? Oh. Moi? Je te vois là-bas à l'opposé. Hein. C'est moi. C'est moi qui suis accroupi. Je sais pas où il est, mais... Il allait dans le main, mais je comprends pas après... Bah écoute, le jeune en plein milieu de la route, il est fini. Ok. À part s'il vient là maintenant tout de suite, dans les 2 prochaines secondes, mais... Oh, j'ai eu peur. J'ai vu quelqu'un me foncer dessus, c'était Ace. J'ai eu trop peur. Il va la mettre à la cave, c'est ça? Non. T'es sûr de ce que tu dis? Ah si. Mais il a pas de trappe dans le main. Ah, fais gaffe, qu'est-ce que tu dis là? Il est en train de mettre des trappes là. Attention, Ikari, à ce que tu dis la prochaine fois. Hein. Il met des trappes là, attention. Je sais pas, il y a Ace.
On est tous à la save en fait, je pense, non? Oh, ouah, Ace, il a failli se prendre un piège. Meg, mais dans le casier, dans la cave, la Meg. Je sais pas s'il se réarme, mais en tout cas, celui devant la palette au B-main, il l'a. Elle était réactivée, mais je pense pas qu'il se réarme. Bon, faut faire des gènes parce que là, ça va pas le faire. On est tous au B-main en train de faire je sais pas quoi. Je sais où il est le Ace par hasard. Non. Ah, il a secousse. Le gène là, j'avais à peine commencé, il a explosé. Oh, il va le mettre à la cave lui aussi. Oh, il y a la Meg à la cave normalement. Ça a toujours pas bougé. Ouais, mais à un moment donné, faut peut-être qu'elle se soigne. Mais non, c'est bien le collier de la cave. Il est bien. Oui, elle est toujours dans la cave. Bon, on va la laisser gérer, hein. Attention. Hop, on se casse, on s'en va. Il te suit. Ah, il se réarme. Ses trappes se réarment. Ok, bon bah. Ah, il y a chute de Franklin. Oh non. Ah, si. Est-ce que tu penses que tenir le gène du mid, il a 70 le gène du mid, Je suis pas sûre. Hein. Wouh! Ah bah non. Il a fait le tour. Je sais pas si le gène ponton il l'avait pété ou pas, mais il a explosé. Donc, La Meg elle est venue m'aider pour faire le gène. Oh, c'est un miracle. Il faut peut-être qu'elle se soigne aussi à un moment donné. Non mais oh, tu laisses Maïka. Elle fait ce qu'elle veut. Sinon on va se battre, wesh. T'es confiante de passer par les fenêtres? Ouais, exactement. J'avoue que je suis passée par deux fenêtres du B-main. De... Complètement... Ah, ok, le Ace est vers Ponton. Meg vient me chercher. Non, c'est toi qui viens me chercher. Après, je crois que j'avais fini ma trousse, hein, de toute façon, donc au pire. Ah, mais attends, quel moment un trap là? J'ai pris. Oh, mais. Oh, ok. Je pense que. Oh, oui, c'est vrai, il se rame tout seul. Il vient sur la save. Ah non, il pète la palette. Il va péter le boon, je pense. Donc il y a une des palettes au B-main qui est trappée. Il pète le boon. Et il met un piège ou pas? J'avoue que je m'en fous. Il met un piège au niveau de l'ancienne palette. Il met un piège au niveau de l'ancienne palette du moulin. Et il va sur le Ace. Il est parti sur le Ace. Ace qui joue la Claudette. Non, c'est moi. Ah non, c'est toi là-bas au bout? Ah pardon, je pensais que c'était le Ace. La Meg ne fait rien, c'est Ace P3 qui vient me chercher. C'est Ace P3 qui vient me chercher. Hein. Il y a un mec qui est en fufu à côté de moi. Non mais t'as couru, mec, à un moment donné. Vraiment, il est aveugle là? Ah, la évasion urbaine, Meg. Oh non, vraiment? Si, à la évasion urbaine. Oh mon dieu, non. Dis-moi que tu te fous de ma gueule.
Mais il aime bien faire le tour. À chaque fois, le monsieur... Ouais, c'est ça. En fait, j'arrive pas à le... J'arrive pas à le bait. C'est compliqué. Oh, le coup, il est passé. Il a tenté d'essayer de faire le tour. Hein. Il est en bas, il est à côté de moi. Il est toujours en bas. Ah, s'il est derrière toi, si tu peux éviter de le ramener vers Ah, le il est pas B-main. sur moi, il est plus sur moi. Je vais mettre un totem vers le B-main à côté. À Il va l'opposé. sur le, il va sur le gène jaune. En diagonale du gène jaune. Je suis au bout. Alors, il y a deux gènes. Il y en a un juste à côté du totem et un derrière, en fait. Non mais Ace, à un moment donné, il faut changer de spot de totem. Ah bah écoute, c'est une connexion entre nous, Jean-Mi. Mais mec... Si t'as envie de jeune rush, c'est pas mon problème, mais... Si elle retombe... Non, il vient pas sur moi. Vraiment. Je m'en fous, je suis P2, mais je suis... Mais c'est pas moi qui veux, hein. C'est vraiment pas moi qui veux. Il y a deux gènes, là. Vers mon totem. Bon, je vais mourir, moi. Hein. Ah bah. Bah non, la Meg, en fait, si elle avait voulu... Enfin, si vraiment elle m'avait laissé la soigner, en fait, elle s'en sortait, quoi. Ou du moins, elle mourrait pas tout de suite, quoi. Elle pouvait prendre une chase de plus. Or là, bah, elle m'a pas laissé la soigner, donc bah, tant pis. Là, on a fait une bonne game. Il n'y a plus qu'un gène. Il y a peut-être moyen qu'ils s'en sortent. Au moins un, quoi. Peut-être.
Le truc, c'est qu'il a 2 gènes là. Il a un trigène en fait. Le truc, c'est qu'il a le gène là. Il en a un là où il y avait mon totem. Et celui qui est. Celui où j'étais quoi. Donc en fait, il se fait un trigène. Là, il a un trigène en linéaire en plus. Il n'y a rien de mieux quoi. Ce Ice a fait son gène à l'autre bout là. Et. Bah non, en fait, il a pas. Il est en fufu. Il se met en fufu lui. Ah oui, non mais Ace. Mais arrête de courir! Est-ce que par hasard Ace a adrénaline ou pas? Non. Ok. Bah, il va le ramener vers toi. Hein. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Bien joué. Bon move. Oh, il aurait dû descendre la palette. Il a parfaite occasion, parenté, la paire de Ace, tu sais, avec les cartes là, je sais plus, et une de Ada. GG la palette, ouais, c'est clair. Et là, il va chercher à prendre son gène. Et là, il cherche à faire son gène alors que le tien, il est bien avancé, quoi. Non, le mien, il a explosé. Ouais, mais il est un peu plus avancé que 0, quoi. C'est ça que je veux te dire. Puis le truc, c'est que t'as pas de gène là, ouais, du tout, où t'es. Hein. Y a rien. Je vais chercher le totem. Gauche. Il attrape les totems, carrément. Il vient vers toi. Hein. Il slug. Ah, c'est micro caché qu'il a, je crois. Comme perk. Non. Ah si. Ah mais ils vont se réarmer son trap, hein, donc ça sert à rien. Il l'a retiré, il l'a retiré. Ah. Mais il sait que tu vas savoir que t'es là. Il va vers le gène. Non, il va casser la palette. Oh ouais, bah là, s'il vient pas, je comprends pas. Je me suis fait toute soirée sur ça. Cours. Ah, bah, elle était à proximité. Ah, il a laissé le totem. T'es pas caché derrière ton cactus. Hein.
petit concombre, le tueur vient. Non. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On va pas... Ouais, on a fait une petite heure et demie de live. Je vous dis bah à l'année prochaine, parce que je ne vais pas... Ouais, Jean-Mi, je faisais pas beaucoup de temps de live. Parce que je travaille encore demain. Donc voilà. Donc ouais, je vous dis à l'année prochaine parce que ben avec Noël, Nouvel An, donc ça se goupille comme ça. Je vous retiendrai bien sûr rapidement informé, enfin ou dès que possible, pour le planning de l'année prochaine justement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous et toutes. Et puis bah voilà. Ciao ciao tout le monde!